6h30, 9h, la matinale. Alors, avant d'aller acheter son chapelet connecté, François Hunin est avec nous. Bonjour François. Bonjour Stéphanie. Et avant donc d'aller acheter votre chapelet, eh bien, vous nous parlez football. Fallait-il, François, lundi soir, jouer au foot contre la Turquie ? Et oui Stéphanie, c'est la question qui a agité le landerneau politique lundi dernier, donnant aux chaînes d'information en continu un nouveau sujet pour faire le buzz et le spectacle. À vrai dire, j'avais pas vraiment une réponse toute faite à cette question morale et politique tout sauf simple. D'un côté, le gouvernement Erdogan se lançant dans une offensive contre les Kurdes en Syrie qui a tous les signes d'une volonté d'épuration ethnique. De l'autre, un match de football contre une équipe turque qui pourtant ne manque pas une occasion de soutenir son président et son armée. J'ai bien peur, Stéphanie, que ma passion pour le sport m'empêche de considérer assez sérieusement l'hypothèse des boycotts sportifs. J'ai donc cherché dans ma mémoire et me souviens des Jeux Olympiques de Moscou boycottés par les États-Unis en 1980 et de ceux de Los Angeles par les pays de l'Est en 1984. La France n'avait pas emboîté le pas aux États-Unis et était bien présente à Moscou. Et le débat avait fait rage chez nous. Avec le recul, quand même, nous sommes bien obligés de constater que ces différentes positions n'ont aucunement pesé sur le cours des événements. Le mur est tombé en 1989 et le boycott n'y fut pour rien. J'étais un peu sidéré de voir lundi soir M. Alexis Corbière se lancer dans une apologie lyrique de l'immense footballeur hollandais que fut Johan Cruyff, qui ne serait pas allé au mondial en Argentine en 1978 pour protester contre la dictature de Videla. Manque de peau, l'intéressé s'était clairement expliqué sur le sujet avant de mourir. Il avait renoncé à la Coupe du Monde pour des raisons familiales, mais en aucun cas par conviction politique, d'autant qu'il avait joué en Espagne au FC Barcelone en pleine époque franquiste. Le but de M. Corbière était donc manifestement hors jeu, mais personne sur le plateau n'avait la culture sportive pour le remettre en place. Ils auraient dû m'inviter. Tout cela me confirme que le sport est souvent instrumentalisé par des politiques qui ne savent plus quoi faire pour gesticuler. Car si le boycott d'un match suffisait à faire renoncer Erdogan à son projet fou, cela se saurait évidemment. Alors si l'on revenait à la sagesse des Grecs, en pleine guerre entre cités, les Jeux Olympiques étaient le lieu sanctuarisé de la fraternité entre les peuples. Faire du sport un espace préservé des calculs politiques, ne serait-ce pas la juste posture morale ? Voilà, petit éloge de la sagesse grecque avec François Hunin et un édito à retrouver sur rcf.fr.